Alors effectivement, alors les voyelles, c'est plutôt masculin ou féminin, les voyelles? Et les consonnes, c'est plutôt masculin ou féminin? Là, il y en a les deux. Donc, par exemple, petite, Ouais. féminin. Petit, c'est masculin. Oui. Dans quel cas on entend plus les consonnes? Petite. Oui. Et au masculin, les consonnes, qu'est-ce qu'elles deviennent? C'est quoi le deuxième mot? Il n'a pas compris. Deuxième mot, petit. Et Il ne l'autre, comprend pas, lui. Non, le deuxième mot, petit et quoi? Petit. Petit. Ah ouais, petit. Petite. Quand on passe de petit à petit, qu'est-ce qui se passe au niveau des consonnes et des C'est voyelles? comme lent et puis court. C'est presque pareil. Oui, il y a des consonnes en plus. Alors, la consonne, elle apparaît au féminin ou au masculin? Féminin. Au féminin. Féminin, oui. Et le masculin, qu'est-ce qu'il fait? Alors, pourquoi est-ce qu'elle est plus là au masculin? Pourquoi est-ce qu'elle est plus au masculin? Parce qu'on a énoncé la règle tout à l'heure pour Voilà. le masculin et les Ben, on le sait déjà. Oui, d'accord. Non, mais d'accord, on récapitule. D'ailleurs, en plus, il n'est pas là. Il n'était pas là. Donc, Ah oui, d'accord, on excuse-moi. l'aide à suivre, Oui. Pour rentrer dans les cours. prendre le train en marche. Donc, effectivement, donc ma question, c'est... Alors, la consonne, c'est plutôt féminin ou masculin, la consonne? Quand il y a beaucoup de mots avec des consonnes, c'est masculin ou féminin? Par exemple, grande. Ouais. Grande et grand. Quelle est la différence entre grande et grand? C'est grande. Non, mais quelle est la différence au niveau des consonnes et des voyelles? Féminin, masculin. La différence entre les lettres, ouais, je comprends. Féminin et masculin. Quelle est la différence? Non, mais oui, ça, on sait que c'est du féminin ou masculin. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les deux cas? Quelle est la Non, différence? c'est les lettres, ils remplacent. Comment on est passé du féminin au masculin? Il y a une lettre, il remplace. En rajoutant une voyelle pour le féminin. C'est l'inverse. Ouais, c'est le contraire, je pense. C'est le petit, il faut ajouter. C'est pas le grand. Grande, c'est féminin. Oui, ben c'est ça, on est en train de On pas se parler. calme, là, on se calme. Attendez, essayez de vous calmer. Non, il mélange tout. Là. Bon, grande, on entend les consonnes dans grande, Oui. d'accord? Et grand, on n'entend pas la consonne, le D. Ben, il faut le remplacer. On n'entend pas le D dans grand. Non. Il s'écrit, mais ça ne s'entend pas. Oui. C'est ça qu'il n'arrive pas à... Il Ouais, n'arrive pas à- Ouais, c'est ça, il n'a pas compris. Non, mais si, parce qu'il voit le mot écrit et le mot oral, mais il n'arrive pas à faire la différence. Différence. Grande, il y a plus de consonnes que dans grand, au niveau du son. Je ne parle pas d'écriture, je parle du son. Petite, il y a plus de consonnes dans petite que dans petit, même si ça s'écrit avec tout ça. Alors justement, qui est-ce qui parle l'arabe ici? Qu'est-ce qui dit l'arabe? Ah, Un Younes, peu. il parle. Ouais, tout le monde. Ouais, lui. Non, Non, toi, tu as fait l'école, alors moi, j'ai pas fait Alors, en l'école. arabe, comment est-ce qu'on lit un mot en arabe? Akra. Non, mais je ne parle pas de ça. Comment fonctionne la lecture de l'arabe? À droite. Non, mais on s'en fout de Non, ça. on commence par la On droite. s'en fout. il y a le masdar, la racine du mot. On va toujours à la racine. Dans le dictionnaire, il n'y a pas la liste des mots. J'ai pas compris, Il y a là. on donne que la Tu veux racine dire du quoi, mot. l'arabe? Al-masdar. L'arabe, la langue arabe, l'écriture arabe. Tu sais pas ce que ça veut dire? Si, mais on lit à droite, toujours. Mais on s'en fout de ça. Tu parles de quoi, là? De la façon dont on écrit les mots. Ah, Il n'y a pas que le problème si c'est à droite ou à gauche, ça, c'est ah secondaire, oui, ça. c'est pas pareil. Il y a des lettres avec LF, B, avec des petits points, là, comment on C'est appelle? la ponctuation, ça. Voilà, c'est ça. Donc, Voilà, on arrive. attendez, Là. on va se calmer, s'il vous plaît, on se calme. Quel est le point commun entre l'arabe et le français? Après ce qu'on a dit, il y a un point commun. Quel est le point commun? C'est facile, on l'a dit presque expressément. En fait. Qu'est-ce qui est semblable dans la lecture du mot arabe et du mot français, à part le problème de l'ordre des lettres? Si on lit à la lecture à droite ou à gauche, c'est secondaire, ça. Bah, bon, je pense l'arabe, comment on dit qu'il
il y a les points, tout ça, le B. Shkil. Non, mais en français, comment on dit? Shkil en français, c'est quoi? Voilà, c'est ça. C'est ça, il change en fait. Les voyelles, tout ça? Voilà, voilà, c'est les lettres, ils changent. Elle change à l'écrit ou à l'oral? À l'écrit. Non, à l'oral. Ah, ça, je sais pas. Mais si. Quand vous lisez un texte en arabe, les lettres sont pas, tout n'est pas écrit dans le texte écrit. Ah, Oui, ce que je viens de dire, là, c'est Comment la racine. C'est ça la On, règle. on appelle masdar en arabe. Oui, d'accord. Alors donc, Ah, c'est l'oral alors. On le parle en fait. Ok, j'ai compris. et en français, commencer, c'est pareil. J'écris grand. Ah, Ça peut se lire de façon différente. Il y a plus. En français, le même mot écrit peut se lire de façon différente. c'est vrai. Vous êtes d'accord? Ou est-ce que vous avez compris? Oui, je suis d'accord avec vous. Donc répétez. Alors donc l'arabe et le français, ils ont le même principe, le même fonctionnement. Ça ressemble un peu. Mais l'oral, on parle. Hein. Oui, l'oral. Voilà, pas écrire. Si. Voilà. Mais si. Il y a pas. Ne faites pas de. Mais c'est n'importe quoi là. Vous avez un mot écrit, il peut se lire à l'oral de deux façons différentes. Ah oui, d'accord. Laissez-nous la droite et la gauche, s'il vous plaît. Ok. C'est tout ce qu'il sait, alors il sort ça 36 fois. Donc, par exemple, le mot grand, si c'est un féminin, je vais lire grande, si c'est un masculin, je lis grand. Ça peut être le même mot écrit. Grande, Parce que, par exemple, quand je mets petit, petite. oui, mais Ouais, j'ai compris. petit, on peut lire petite ou petit. C'est écrit pareil. Petite, ouais. Petite. Bon, la question, c'est quoi? Ah, il n'a pas compris. La question, c'était quels sont les points communs entre la lecture de l'arabe et l'écriture du français. Voilà. Bon, Je connais pas très bien l'arabe. non mais on ne vous demande pas de connaître la langue arabe, particulièrement, on vous demande les principes de base de l'arabe. Bon, ben voilà, c'est tout qu'il y a. Alors, comme vous dites qu'il y a le Moi, je connais radical, pas l'arabe. mais en plus, il a dit il y a le radical. Le radical, écrit, il peut être lu de deux façons différentes, à l'oral et à l'écrit. C'est ça, Younes? En français, on a des radicaux. Ça, grand, c'est un radical. Et on peut dire grand ou grande. Grande. Oui. Donc, je peux lire à long ou court. Ouais, tu peux lire le contraire et le. Oui. Ouais. Donc en français, le mot écrit peut fonctionner à l'oral de deux façons différentes, selon que c'est un masculin ou un féminin, par exemple. Alors après, on vous enseigne dans les écoles qu'on rajoute un E, et ça c'est Oui, dans après, l'école, c'est des lettres, c'est n'importe quoi. En réalité, on n'a pas besoin de E en français. Ah si, on le marque le E. Aujourd'hui, mais Ah normalement, non. Ah oui, ouais. Normalement, si je dis elle est grand, si je dis elle Oui, grand, parce que c'est l'oral. eh bien, vous savez que le D, il doit se prononcer parce que c'est féminin. Oui, ça sort. Et vous savez que le D, s'il est masculin, il ne se prononce pas. Donc vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive ça noir sur blanc. Le problème, mes chers amis, c'est que comme les gens oublient la règle, on a rajouté le E pour les aider. Pour les aider, comme ça, voyez-vous. De la même façon, par exemple, pour parler d'un autre sujet qu'on avait déjà abordé d'ailleurs il y a 2 semaines, pourquoi est-ce qu'on met des accents en français sur le E? Sur le E, bah, quand on met un accent, ça fait E. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on met un accent sur le E? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre un... Par exemple, on prend... bon, Parce que c'est l'oral. par exemple, le mot pied. Par exemple. Comment ça se prononce pied? Est-ce qu'on met un accent sur pied? Non. Il n'y a pas d'accent en français pour Non, pied. il n'y a pas. Mais pourtant, on prononce bien un « et ». Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Pour Ah, c'est un signaler. malin, Comment oui, t'as raison. Signaler. Oui, c'est vrai. Donc, on peut avoir un « e ». C'est du bide Et quand même. Hein. il n'y a pas besoin d'accent. C'est du bide. Hein. Non, c'est pour aider les gens. Oui, c'est pour Les gens qui ne savent plus prononcer correctement, Ouais. on leur met un accent pour qu'ils sachent prononcer correctement. Voilà. Ça rappelle, hein. Pour le signaler de... Oui, voilà, pour l'oral. Ça sort. C'est pour les aider. Voilà, les aider. la gorge. Pour les aider de même que, par exemple, les gens qui ne connaissent pas l'arabe,
par exemple, qui lisent le Coran, on leur met des lettres en plus pour les aider à prononcer correctement. Mais normalement, ils n'ont pas besoin de ça. On les aide à prononcer parce qu'ils ne connaissent pas correctement la langue. En hébreu, c'est pareil. Les gens, quand ils ne connaissent pas l'hébreu, on leur met des... L'Espagne aussi. Non. En hébreu, quand les gens ne connaissent pas la langue, on rajoute des petites choses pour les aider. Mais ces petites Pour choses ne bien font pas prononcer. partie de la langue. Ouais, elle prononce Et le mot. ici, je pense, le breu, il ressemble presque à l'arabe. Hein. Bien sûr, Quand on le parle. bien sûr. Shalom, salem, salem. Mais on est d'accord là-dessus. Mais, Voilà. mais oui, c'est le Ça même ressemble. principe. Hein. Bien sûr. Ah oui, il y a des mots qui sont pareils. Non, mais c'est les mêmes racines. Oh putain, il a fait le bordel. Ouais. Le coca, il est parti. Bon. Alors, C'est la grammaire qui Ça aide, change, voilà, c'est ça. pardon. C'est la grammaire, il t'a dit. C'est la non-connaissance de la grammaire. Ils vont te la rembourser, monte là-haut. Il faut ajouter Ramène une Non, ça. ils vont te donner un Non, autre. Quoi. la non-connaissance des codes Le code, ouais. force à rajouter des choses pour aider les gens. Le code, c'est la grammaire. Mais après, Oui, c'est ça, mais c'est après la grammaire. les gens croient que ça fait partie de la langue. Non, c'est simplement un rajout pour les aider. Par exemple, normalement, comme si je dis par exemple, chanter, Chanter. chanter. Ah oui, les verbes. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a mis chanter avec un et, accent aigu? Oui, c'est vrai. Il y a, Pour aider les il y a gens le à le et. prononcer correctement. Oui, mais bon, Il y a le et. Le e, ça fait et, toi, ça. oui, mais il y a une lettre qui manque là. C'est un peu compliqué, on en avait parlé déjà pourtant. Chanter, ça s'écrit. En anglais, par exemple. Vous connaissez l'anglais? Qu'est-ce qui connaît l'anglais ici? Sing. Comment vous dites en anglais par exemple, established. 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 Établi. Ah oui, Établi. établi, oui. Comment? Je comprends pas, là. Je vous prends un mot established. Established. Mais ça, c'est pas français, monsieur. Establishment. Si, c'est du français. Là, on parle de l'anglais. Ah, d'accord. C'est un anglais qui vient du français. Oui, voilà. Ok. Established. Alors pourquoi? Alors en français, comment on dit établi? Stable. Stable. On dit établi. Ouais, établi, oui. Attends, je peux regarder un truc? Ah, ouais. C'est le E, en fait. Non, c'est-à-dire que normalement, pour aider les gens, par exemple, wanted, vous connaissez l'expression wanted? Pourquoi est-ce qu'on met wanted? Qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire quoi en anglais wanted? Rechercher. Menteur. Rechercher. Rechercher. Ah, rechercher. Telle pas personne, d'anglais. on recherche cette personne, on met wanted. Pourquoi est-ce qu'on met un ED? Wanted. Parce que normalement, en français, on ne doit jamais écrire, on ne doit pas écrire chanter comme ça, on doit écrire chanter avec un D. Et comme les gens ne savaient plus prononcer correctement, on a mis un accent et on a supprimé le D pour les aider. Ouais, E, ouais, et. Le E remplace Et, ouais. une consonne qui a disparu. Parce que, et en espagnol, vous connaissez l'espagnol? Non. Vous connaissez l'espagnol? Comment on dit en espagnol je suis enchanté, par exemple, enchanté? Gracias. Merci, gracias. Non mais enchanté. Chantier. Chantier. Comment on dit bon, c'est un peu compliqué. Encantado. Encantado. L'espagnol, ils mettent du do partout. Et nous, on a perdu le D. Mais attendez, alors, vous savez qu'en français, il y a deux catégories de verbes. Vous savez ça, qu'il y a deux catégories de verbes? Deux conjugaisons en français. Lesquelles? Verbe régulier et irrégulier. Il n'y a pas ça en français, c'est en anglais, ça. Il n'y a pas de régulier et irrégulier. Les deux catégories de verbes qui existent en français. Il y a le verbe chanter, par exemple, c'est écrit comme ça, et l'autre verbe s'écrit comment? L'autre type de verbe. Répétez. Quel est l'autre? Il y a deux types de verbes en français. Ouais. Par exemple, L'infinitif. chanter. Comment? L'infinitif. Non, les deux types de verbes, on ne parle pas d'infinitif, etc. Bon, est-ce que tous les verbes correspondent à chanter?
Ah non. Il y a le chant. Non. Est-ce qu'il y a d'autres verbes qui ne fonctionnent pas comme chanter? Il n'y a pas. Mais si, il y a toute une catégorie. Ah oui, c'est le et alors. Non, non, laissez oublier le et là. Quelle est l'autre catégorie de verbes? Je vais vous poser une question très simple. Il y a des verbes en ER. Chanter, manger, soigner, etc. Et les autres verbes, c'est en quoi? Ils fonctionnent comment, les autres verbes? Il y en a des centaines. Quelle autre catégorie de verbes? Les verbes qui ne sont pas en ER, ils sont en quoi?